Bonjour, je vous présente une série d'ATC et de cartes que j'ai reçues aujourd'hui. Donc je voulais vous les montrer. Alors tout d'abord, vous voyez que c'est quand même des styles extrêmement différents. La raison est que je ne demande pas en fait d'ATC particulier. Moi j'aime bien recevoir des ATC qui ressemblent à la personne qui les fait. Donc moi je demande pas, je peux tomber amoureuse d'un style d'une personne, mais je vais pas réclamer avoir tel ou tel ATC. C'est pas, ou alors si spontanément elle me propose, je peux effectivement choisir. Mais j'aime bien choisir, j'aime bien laisser choisir la personne en fait, qu'elle me montre un petit peu ce qu'elle est au travers de ses ATC. Je trouve que c'est ça l'intérêt en fait pour moi. Voilà, il y en a d'autres qui pensent autrement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc tout d'abord, oui, j'ai reçu cet ensemble d'ATC et de cartes. Alors c'est vraiment Saint-Valentin. Clairement Saint-Valentin. Hop. Alors c'est très très original je trouve parce que ça fait shaker, vous voyez. Alors je tiens parce que malheureusement il y a un petit bout qui s'est ouvert de ce côté-là et je perds quelques... Voilà ce qui se passe. Ouais, je sais pas. J'ai dû... soit j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, soit c'est la poste qui a été un petit peu brutus. Mais il y avait quelques perles dans l'enveloppe. Enfin, toujours est-il que c'est très très beau. J'aime beaucoup. S'il y en a qui aiment bien ce style-là aussi, je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en bas. Voilà. Donc merci beaucoup Leïla si tu passes par là. Franchement, c'est trop trop mignon. En plus, tu pouvais pas le savoir, mais ça je l'ai utilisé dans la grosse création dont on a parlé, je sais plus quand d'ailleurs. Je sais plus où est-ce qu'on en a parlé, mais à un moment donné, j'ai dit que j'avais fait une grosse création avec des fées. Et ben en fait, j'ai utilisé exactement le même papier autocollant en action que toi. Ensuite, je ne sais pas si je peux citer les noms à chaque fois parce que j'ai oublié de demander à ces deux personnes-là si je pouvais les citer entièrement. Mais voilà, je préfère... je sais pas trop. Donc je préfère pas dire, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elles ont fait toutes les deux. C'est un ATC, là, pour le coup, elle a une marque Shabby, mais franchement, je trouve que c'est à la limite du vintage, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. On est un peu entre les deux, en fait. Hein. C'est sympa comme mélange. Et du coup, je trouve que la carte va très bien avec l'ATC. Et alors, elle m'a mis... elle a vu que j'aimais la couleur, je crois. Elle m'a mis plein de tags différents, des stickers, des étiquettes. Hop, des étiquettes à colorier. Je sais pas, c'est un tampon de Florilège Design, non ça? Je sais pas. Merci Isabelle. Oups. Oups. Oh, bon, il y a beaucoup d'Isabelle, hein, donc bon. Donc, merci beaucoup. Et alors j'ai reçu aussi cet ATC là, et alors là pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas que c'était, je pensais que c'était des feuilles collées, des feuilles d'argent collées, et en fait je m'aperçois que c'est de la pâte de structure. Et je me suis demandé, je me suis pas, je l'ai pas acheté, j'ai acheté ma pâte aujourd'hui sans avoir ouvert mes enveloppes, mais je me demande si c'est pas ça. Une mousse nouveau embellissement de mousse. Parce que quand on touche à l'intérieur, c'est plutôt épais. Ça ressemble pas vraiment à une mousse, ça ressemble plus à une pâte, une patine en fait. Et je pense que ça pourrait donner ça en fait. Donc je sais pas si tu passeras par là, ma belle. Je suis désolée, ton prénom, je sais pas comment le prononcer. Bah, tu reconnaîtras de toute façon ton ATC, hein, je pense. Il est magnifique. Franchement, il est encore plus beau finalement que sur la photo. Parce que du coup, ça rend encore mieux en fait. La pâte de structure, c'est mieux que les feuilles. Hein. T'as vraiment du relief. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, trop beau. Trop, trop beau. D'ailleurs, elle m'en a réservé. Quand je l'ai remerciée pour la TC, elle m'a dit qu'elle en avait fait deux autres séries. Dont une de flamant rose un peu flippante.
mais l'autre avec des fleurs qui étaient magnifiques, d'un autre style, mais assez mix média, et effectivement c'est plus ce style-là que je vais moi scraper spontanément, plus que très shabby ou au contraire un peu vintage. Moi c'est plus mix média que je vais avoir tendance à scraper, et ça donne plein d'idées, et franchement j'aime beaucoup, hein. Donc si tu passes par là, dis-moi si c'est effectivement cette mousse-là que tu as utilisée. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais acheté là pour les prochaines créations. Parce que là, on va être bientôt en vacances. Qui dit vacances, dit quand on est prof, avoir ses enfants à la maison. Et donc, dit occupation, n'est-ce pas? Donc j'ai pris pour mon fils en bois un petit bouclier avec dessus un lion, vous voyez, qui a été collé dessus. Donc j'aimerais pouvoir le décorer. Vous voyez, ça a vraiment été fait pour être un bouclier, hein. Il valait 10 €, mais j'ai eu moins 15% parce que c'était les 3 ans de créatitude aujourd'hui. Je savais même pas, hein. Quand je suis allée, c'était vraiment pour acheter des trucs pour mes enfants. Ça tombait bien que ça a été les 3 ans. Et donc du coup, et là c'est du cuir, vous voyez. On va pouvoir décorer ce petit bouclier. Voilà. Donc, je pense que ça va nous prendre un petit moment. Et j'ai pris également une petite épée. Alors je suis pas trop pour les épées comme ça, je pense que ça va surtout atterrir en décoration de chambre, d'accord? Mais comme il a fond dans les chevaliers en ce moment, et puis les pirates, voilà. Je voulais lui faire un petit peu plaisir. Celle-ci, elle m'a coûté 5 €. On voit pas mal les décors ici, mais en fait c'est pas très creusé. Je pense que va falloir que je fasse en sorte d'accentuer un petit peu les détails. Ah oui, vous voyez ce que j'ai sur la main, c'est pas que j'ai les mains sales, enfin si maintenant elles le sont, mais c'est qu'en fait j'ai voulu tester la mousse nouveau verte que j'ai acheté aussi aujourd'hui, et ça s'enlève pas en fait. Ça ne s'enlève pas. Une fois que c'est sec, c'est mort. Vous pouvez pas l'enlever comme ça avec de l'eau, il faut du savon. Et puis alors j'espère qu'avec le savon, ça va s'en aller correctement, parce que j'en ai sur le bout du doigt et sur la main. Voilà. Donc je me disais qu'avec avec ça, on allait pouvoir avoir un petit éclat métallique, et puis peut-être utiliser la peinture métallisée en fond, et ça par-dessus. En sachant que je vais d'abord, avec Timothée, on va passer d'abord ça au gesso. Alors je dis je, hein, mais évidemment ce sera Timothée, hein. Je vais juste l'aider un petit peu. Passer tout ça au gesso. J'ai envie de passer ça au gesso noir pour que ça fasse un petit peu ancien en fait. Et utiliser ça pour la lame, ça pour le manche, pareil pour le lion qui est sur le bouclier. Et alors j'ai acheté aussi, alors je sais pas si c'est compatible ou pas, de la patine universelle pour vieillir en fait pour vieillir les objets, à donner un aspect vieilli aux objets. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais faire un essai d'abord avant d'utiliser ça, mais voilà, j'avais dans l'idée de faire une vieille épée, un vieux bouclier, voilà. Donc ça c'est un des projets que j'ai prévu de faire, au moins si je vous le montre pas en vidéo, parce que le souci c'est que si je fais ça avec mon fils, forcément à un moment donné sa tête va apparaître quelque part. Donc je sais pas trop comment, si je peux faire en sorte de pas le filmer son visage, on verra bien. Heureusement ou malheureusement, je suis tombée dans le rayon Prima Marketing, enfin dans le rayon papier, et surtout je suis tombée sur ces fleurs là qui m'ont juste tapé dans l'œil. C'est trop beau. Vous en avez 36, ce qui à mon sens justifie quand même le prix un peu exorbitant de ces fleurs, 7 €. Mais je trouve que par rapport à la qualité, 36 pièces, 7 €, voilà, je m'en tire plutôt pas si mal que ça. Elles sont splendides. Et pour aller avec, j'ai pris cette page-là. J'en ai pris qu'une parce que j'ai dans l'idée de faire deux petits tableaux avec. Alors je m'explique. Ma tante, qui est très créative aussi, enfin une de mes tantes, hein, parce que j'en ai... ma maman a 7 sœurs et 2 frères, hein, donc vous voyez, j'ai pas mal de tantes.
une des tantes, euh, une de mes tantes en fait est très créative et ma maman m'a toujours comparée à elle. C'est depuis d'aussi loin que je me souvienne, je crois qu'elle m'a toujours dit que je lui ressemblais. Elle m'a toujours dit que je ressemblais à Tata Joël. Et en fait, elle va venir à la maison la semaine prochaine pendant mes vacances. Et je voulais lui proposer de faire une sorte de diptyque, c'est-à-dire 2 petits tableaux. Elle en ferait un et moi j'en ferais un. Et avec, en fait, j'aimerais qu'on puisse scraper une de nos photos. Une photo de nous deux. Comme j'ai la selfie, je peux imprimer les photos directement. Et peut-être imprimer, vous savez, en 7,5 par 10. Chacune avoir une photo et puis scraper cette photo-là avec un morceau de cette fage-là et puis ces fleurs-là sur une toile et faire une interprétation chacune de la photo, de faire un tableau pour l'autre, voyez, que chacune reparte avec un morceau du diptyque qu'on aura fait et qui ira ensemble, pour qu'on puisse garder un souvenir du moment où qu'on aura passé ensemble. Voilà, donc voilà ce que j'avais prévu. Après, je sais pas si elle va vouloir le faire ou pas. Je n'en voudrais pas du tout si elle veut pas faire ça. Hein. Elle vient essentiellement pour qu'on se voit, hein. Mais parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Je crois que ça fait 10 ans que je l'ai pas vue. Donc voilà, on va rattraper un peu le temps perdu. Mais c'est vrai que ce serait super sympa. Elle fait de la peinture sur vitrail. Elle fait des peintures magnifiques. Alors pour le coup on se complète bien, hein, parce que tout ce qu'elle fait je ne le fais pas et vice versa. Donc je trouve que on se complète plutôt pas mal. Mais j'aimerais bien faire quelque chose avec elle, un projet créatif où on repartirait chacune avec quelque chose. Je trouvais que c'est plutôt une bonne chose. Et je suis tombée sur ces fleurs-là. Et comment résister, quoi. Bon, pour le coup, je trouve que c'est un peu excessif, mais je suis tellement tombée amoureuse de ces fleurs. Ouais, 8 €, hein, ça fait peur. Hein. Quand on voit, il y a combien de fleurs dedans 5, 6, 7, 8 fleurs. Plus des petits boutons, quelques feuillages. Ouais, non, je suis pas sûre que ça justifie, hein, mais je suis tombée dedans, je les ai vues. Elles m'ont plu, je me suis dit, bon, c'est à 15%. Bon, si t'enlèves les 15%, c'est un peu plus raisonnable, on va dire. Et j'ai vu aussi la nouvelle collection de Lorelai Design, il est temps. J'ai pris la planche d'étiquette et puis j'ai pris les 6 feuilles. Vous voyez que c'est toujours en bleu et rouge, comme la collection Blue Baltic des ateliers de Karine. Mais celle des ateliers de Karine était très fraîche, je trouve, de collection. Là, on est vraiment sur une collection plus vintage, vous voyez. De toute façon, dès qu'il y a une notion de temps, souvent on met des engrenages, des horloges, des livres, vous voyez, des sabliers, voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez ancien. Il y a certaines pages, très honnêtement, je ne sais pas ce que je vais choisir, parce qu'entre celle-ci et celle-ci, les deux me plaisent. Je ne sais pas si j'arriverai à choisir. Et je ne sais même pas si je ferai un album tout simple ou si je ferai des pages. Cette page-là, par exemple, elle est juste magnifique. C'est elle qui m'a donné envie de prendre toute la collection. Il y a toujours, je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi j'ai toujours un papier qui me donne envie de prendre toute la collection. Ce papier-là est aussi magnifique. Franchement, il suffit de rajouter une petite photo, quelques petites taches de couleur, 2-3 enamel dots. Franchement, il suffit de pas grand-chose pour faire quelque chose de magnifique. Hein. Voyez, chaque page pourrait être utilisée en mix média toute simple. Oh, ce côté-là, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Oh. Même ce côté-là, enfin c'est... Je sais pas quel côté je vais choisir. Finalement, j'aurais peut-être dû le prendre en 2 fois. Non, ça aurait pas été raisonnable. Non. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous montrer pour vous expliquer un petit peu ce que j'allais faire dans les prochains les prochains tutoriels. Je pense que je vais filmer d'avance en fait pas mal de vidéos. Vous n'aurez pas tout à la fois. Je pense que je garderai pour les semaines où les semaines de la rentrée qui vont arriver. Après, j'aurai plein de contrôles à corriger.
Et puis j'ai plein de choses à faire. Je fais des séances d'éducation à la sexualité à mes quatrièmes. On a aussi, enfin j'ai plein de SS, des trucs comme ça aussi. Donc pendant voilà, des dossiers, des papiers et compagnie à faire pour la rentrée. Donc je pense que je vais essayer de mettre pas mal de vidéos de côté. J'ai aussi à filmer le tutoriel pour l'album Sacoche, vous savez, avec la collection Instant Baroque de Scrap New Age. C'est prévu, le tutoriel papier il est fait, il n'y a plus qu'à filmer un tutoriel aussi, un vidéo. Et puis je le posterai aussi, c'est parmi les premiers qui vont être postés. Et puis j'ai 2-3 projets aussi mix média à faire avec d'autres papiers, notamment des papiers F-Déco. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bye.